Salut, c'est Lucas, bienvenue chez Etioka. Aujourd'hui, je t'apprends à réaliser un bon espresso. Suis-moi pour la recette. Tout d'abord, au niveau du matériel, il nous faudra un moulin, une machine à café, une balance et du café évidemment. Aujourd'hui, on déguste un café du Brésil, le Lala. C'est un café 100% produit par des femmes avec un process adapté à l'espresso. Comment on reconnaît un café adapté à l'espresso chez nous? C'est très simple, la petite pastille noire. Noir pour l'espresso, rose pour le filtre. Ensuite, au niveau de l'étiquette, on a un café qui est 100% traçable. Au même titre que notre logo, vous allez retrouver en haut à gauche la traçabilité avec la parcelle, l'altitude. En bas à gauche, la partie torréfaction pour la fraîcheur, absolument très importante. Et en bas à droite, le profil aromatique. Ici, c'est un café où on va venir chercher des notes de noix, de cerise et de pamplemousse. Très sympa avec une belle acidité d'agrumes. Chez Etioka, on a un parti pris. Te proposer des cafés de spécialité en travaillant en étroite collaboration avec les producteurs via des importateurs rigoureusement sélectionnés. Ce qui nous permet d'acheter des cafés de saison en petite quantité qu'on achète en dehors de la bourse pour valoriser le travail du producteur et ainsi le rémunérer de la meilleure des façons. Maintenant, place à la recette. Pour obtenir toutes les saveurs de ton café, on te conseille de le moudre à la minute car l'oxygène va venir dégrader la qualité de ton café une fois que tu l'auras moulu. Alors nous, on te conseille soit un moulin manuel, soit un moulin électrique avec une grosse préférence sur le moulin électrique. Pour nous, à la maison, l'idéal, le Smart Grinder Pro de chez Sage parce qu'il vous permettra d'avoir une mouture parfaite, ni trop fine, ni trop épaisse et surtout fraîchement moulue. Pourquoi il faut une mouture adaptée? D'une manière générale, plus vous allez aller sur une mouture dite gros sel, donc assez épaisse, plus vous allez avoir d'acidité. A l'inverse, plus on va aller sur une mouture fine, de type farine, plus vous allez gagner en amertume et perdre en acidité. L'idéal, c'est d'aller sur un compromis entre les deux pour avoir une extraction équilibrée. En général, pour une tasse de café, ce qu'on appelle chez nous le double espresso, on va utiliser 18 g de café fraîchement moulu. On va utiliser une balance de chez Time More aujourd'hui qui nous indique le temps ainsi que le poids. Évidemment, si vous avez une balance de cuisine traditionnelle, vous pouvez l'utiliser. Essayez quand même d'avoir une balance assez précise pour pouvoir ajuster le poids du café. D'ailleurs, si vous changez de café, pensez bien à ajuster la finesse de votre mouture. On va venir lancer notre mouture de café. Pendant que ça moud, n'hésitez pas à légèrement bouger votre porte-filtre pour essayer d'égaliser la répartition du café directement dans votre filtre. Si comme moi, vous avez mis un peu trop de café, n'hésitez pas à prendre une petite cuillère pour enlever l'excédent. L'idée, c'est d'être au plus proche des 18 g. Pourquoi? Pour qu'à chaque tasse de café, vous ayez une régularité la plus optimale et une recette qui ne change jamais. Pour obtenir une belle galette bien lisse et bien droite, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser votre porte-filtre sur le plan de travail et ensuite de venir tasser. Ça ne sert à rien de tasser trop fort. L'idée, c'est d'avoir une pression qui va être la plus constante à chaque café pour pouvoir ajuster notre mouture. L'idéal, c'est entre 15 et 20 kg de pression. Une fois que les 18 g de café sont bien tassés, place à l'extraction. Ici, on va utiliser une machine de chez Sage, la Dual Boiler, une machine à double chaudière qui va permettre d'avoir une stabilité thermique du début jusqu'à la fin de notre extraction. Pour cette recette de café, on va travailler un ratio de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, j'avais 18 g de café dans mon porte-filtre, je vais venir chercher le double dans ma tasse de café, soit 36 g, dans un temps de 23 à 28 secondes. Plus je vais me rapprocher des 23 secondes, plus j'aurai de l'acidité. À l'inverse, plus je vais aller vers les 28 secondes, plus j'aurai d'amertume et donc de surextraction. Ça y est, mes 18 g de café sont moulus. Maintenant, place au lancement de l'extraction. Pour cela, je prends ma tasse, je la pose sur ma balance, je pense bien à faire la tare. Ensuite, je lance un petit coup ma machine. Pourquoi? Ça va permettre d'enlever les quelques gouttes d'eau qui sont plus à l'intérieur de la chaudière et qui sont potentiellement devenues froides. Donc, je repars avec une eau qui est bien chaude. J'enclenche mon porte-filtre sans trop serrer, ça sert à rien. Je viens positionner ma balance avec ma tasse en dessous et je lance mon extraction. Une bonne extraction commence par un filet de café très fin qui va venir s'élargir pendant l'extraction. Comment contrôler que ton extraction est bonne? C'est très simple. Une belle créma, pas trop foncée, pas trop claire, signe d'une extraction bien équilibrée et des petites bulles qui vont pouvoir attester de la fraîcheur de torréfaction de notre café et donc d'une meilleure saveur. Une fois que l'extraction est terminée, pense bien à enlever ton porte-filtre avec la galette de marc et à rincer la machine. Avant de boire votre café, on vous conseille de venir vous rincer la bouche. En boutique,
on vous met à disposition de l'eau filtrée. Également, pensez à bien remuer votre double espresso. De préférence, sans lécher la cuillère pour ne pas avoir un côté métallique en bouche. Un vrai régal. Si tu souhaites en apprendre davantage, sache qu'on organise plein d'ateliers que tu peux retrouver en boutique et sur notre site internet, idéal pour impressionner tes proches, et tous les accessoires que tu as pu voir dans cette vidéo ainsi que les machines sont également dispo en boutique. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très vite pour en apprendre davantage sur le café de spécialité.